Bonjour, eh bien nous voilà au Carême, cette belle période qui nous est offerte pour nous préparer à la fête de Pâques. Ce prochain dimanche sera en fait le premier dimanche de Carême. Toutes les années, lors de ce premier dimanche, nous entendons le récit des tentations de Jésus au désert. Cette année, nous le lirons dans l'évangile de Matthieu. Tu retrouveras le texte dans ton livre par le Seigneur. Écoute. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. En ce temps-là, alors de quel temps s'agit-il? Eh bien en fait, le récit démarre juste après le récit du baptême de Jésus. La première action de l'Esprit, c'est d'entraîner Jésus au désert. Et apparemment le but, c'est pour que Jésus soit tenté. On a quelque part l'impression que c'est un passage obligé. Tu le sais, on dit que Jésus, il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Eh bien, comme tout être humain, depuis la création, Jésus doit ressentir la tentation. Mais c'est une épreuve qui va durer longtemps, 40 jours. C'est d'ailleurs ce qui explique la durée de notre carême. On continue ? Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Ah bah dis donc, quelle histoire! Alors, tu t'en es certainement rendu compte, c'est un texte qui est très riche. Si on lit attentivement, on pourrait découvrir beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de tout commenter. Je ne vais juste insister que sur certains points. Alors déjà, est-ce que tu as fait attention aux répétitions? 4 fois, on entend l'expression « il est écrit ». Dans ce récit, Jésus, mais aussi le tentateur à un moment donné, se réfère à la parole de Dieu. Les phrases que j'ai mis en italique sont en fait des citations de la Bible, plus exactement de livres du Premier Testament. Alors ensuite, ce qui peut paraître un petit peu curieux, si tu as fait attention, c'est qu'il y a plusieurs mots pour parler de l'origine de la tentation. Le tentateur, le diable, Satan. Alors en fait, diable, qui vient d'un mot en grec, et Satan, qui vient d'un mot en hébreu, veulent dire la même chose. Ça veut dire en fait l'obstacle, la division. La tentation, ce n'est donc pas une personne. Ce n'est pas un autre Dieu, un Dieu du mal, qui s'opposerait au Dieu du bien. La tentation, c'est en fait ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu, ce qui nous divise, ce qui peut nous séparer de Dieu. Et les tentations? Bien, tu as entendu, il y a en fait 3 tentations auxquelles Jésus va résister. La première, c'est la faim. C'est-à-dire, en réalité, tout vouloir, tout envier, vouloir tout ce qui peut exister dans le monde, l'égoïsme. La deuxième, elle traite finalement de la vie et de la mort, c'est-à-dire finalement ne pas prendre soin de moi, ni prendre soin des autres. Et en même temps, en mettant ma vie en danger, c'est aussi mettre à l'épreuve Dieu. Et la troisième, c'est le pouvoir. C'est vouloir dominer, c'est vouloir écraser les autres. Et au passage d'ailleurs, si tu as bien fait attention, le tentateur dit qu'il peut donner à Jésus tous les royaumes du monde, alors qu'en fait, la création
Elle est de Dieu, elle n'est pas du tentateur. Donc le tentateur, il ment. Alors quelle est la réponse de Jésus? Bien, si tu as bien fait attention, c'est une confiance absolue dans la parole de Dieu. Et bien évidemment, là, face à ça, la tentation ne peut rien faire. Alors bien sûr, si nous réfléchissons, ce qui arrive à Jésus dans le désert, ça nous arrive aussi dans nos vies. Mais nous, souvent on a du mal à résister. On s'écarte de la parole de Dieu. Alors justement, le carême, c'est un bon moment pour faire attention, un bon moment pour se mettre davantage à l'écoute de la parole de Dieu, un bon moment pour écouter, pour réfléchir à cette parole, pour la faire sienne et pour la suivre, bien évidemment. Allez, ayons confiance. De toute façon, Jésus est avec nous. Mon Dieu, pitié pour moi. Avec ton amour infini, efface mon péché. Lave-moi de mes fautes. Oui, je le reconnais, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mon Dieu, donne-moi un cœur pur, renouvelle mon esprit, donne-moi la joie d'être pardonné. Mon Dieu, ouvre mes lèvres pour que j'annonce ta louange. Accorde-moi le bonheur de vivre dans ton amour. Amen.